On commence la pratique par les panneaux solaires qui sont donc installés sur le toit avec la particularité d'être en surimposition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas remplacé les tuiles, on les a fixées par-dessus. Voilà, il y avait une autre solution, donc c'était de remplacer les tuiles, mais il y a souvent des problèmes d'étanchéité, même les pros font n'importe quoi, ça fuit et tout, donc voilà, j'ai préféré assurer le coup et mettre par-dessus et ça va très bien. Bon, ça vous pouvez le voir dans notre toute première vidéo d'autonomie, j'ai montré l'installation. Et voilà, donc ces panneaux vont être remplacés dès que j'ai un moment, quoi. Alors nous revoici cette fois dans le cellier. Donc on a vu les panneaux solaires, ensuite on va à la platine disjoncteur fusible parafoudre. Donc les panneaux arrivent ici. Voilà. Pour le moment c'est la platine qui est ici. Les disjoncteurs à gauche, ensuite le fusible en série, l'autre disjoncteur qui est en troisième position, donc en partant de la gauche, en fait normalement c'est un système de voyants lumineux que je voulais mettre. Mais pour garder l'espacement correct, ben, j'ai mis des disjoncteurs parce que les voyants je les ai pas encore. Tout simplement. Et ensuite la quatrième position, c'est un emplacement pour pouvoir mettre les cartouches parafoudre qui vont pas en termes de tension pour le moment, donc il faut que je les modifie. Voilà. Mais en termes, il y en a les trois blocs comme ça qui se répètent vers la droite. Et voilà. Le tout dernier disjoncteur qui est entièrement à droite, celui-là c'est pour alimenter la chambre. On a la ligne puissance qui va à la chambre, voilà, qui protège ça. Ensuite, sur le plan, on a le régulateur. Alors, il est ici. Donc ça, ce sera sur la droite, là, ce sera la prochaine platine disjoncteur fusible parafoudre que j'ai intégré sur le côté là. Parce que bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, l'installation évolue au fil du temps. On fait comme on peut hein, avec le temps qu'on a et l'argent, c'est pareil, ça coûte quand même. Donc voilà. Ça, ce sera la prochaine platine où on aura donc le disjoncteur, les fusibles, les parafoudres et des voyants lumineux pour indiquer s'il y a une chaîne ou un string hein, qui est endommagé et qui ne fournit pas. Voilà, donc pour le moment celui-là n'est pas branché, mais on a l'autre derrière qui alimente donc ici le régulateur. Donc on arrive par ces deux fils là, et puis les panneaux ici. Donc ça c'est un Victron 150-70. Voilà, donc jusqu'à 150 volts en entrée et 70 ampères de charge. Je détaillerai plus tard pourquoi. Donc là, malgré le temps pluvieux, on charge quand même à 4 ampères. 4 ampères à des bananes, donc c'est pas mal. Voilà, et ensuite on passe sur la partie puissance. Donc on a acheté ici des blocs, ça c'est des blocs de distribution normalement pour voitures, camions, tout ça, pour faire de la sono. Des blocs de puissance. Et en fait, je me suis dit que ce serait pas mal pour distribuer la puissance plutôt qu'avoir des dominos. En fait, ça sert à un système multi-connexion là, pour aller dans toutes les directions, quoi. Distribuer tout ça. Donc on a le régulateur qui est là, que j'ai montré, qui va donc au coupe-circuit et le BMW 700. Donc en fait, on a le plus qui arrive ici et qui part au coupe-circuit. D'un côté, avec un fusible quand même de protection, voilà, qui descend aux batteries. Et le BMW 700, c'est ça. Donc ça, c'est juste la partie shunt, qui est sur la masse, comme j'expliquais tout à l'heure déjà. Et tout ça, ça va aux batteries. Bon, les batteries, je n'ai pas allumées, mais elles sont là. Voilà, je n'ai pas allumé parce que j'ai mis un petit nom dessus, mais là, elles sont pas branchées. Donc voilà, les batteries, elles sont là. Les 12 en série. D'un petit coin qui est carrelé. Et puis j'ai prévu deux sorties de VMC là au-dessus pour évacuer l'hydrogène. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça fait une atmosphère explosive et donc c'est dangereux. Donc voilà, pour le moment il n'y a pas, mais vu qu'on n'a pas de plafond dans cette pièce, ça risque pas grand-chose. Voilà. Et puis surtout en fait, on a les catalyseurs ici qui permettent de recombiner les gaz pour éviter en fait justement qu'il y ait trop de dégazages, quoi. Donc on a vu cette partie batterie, fusible, coupe-circuit et le BMW 700, la partie shunt, pas la partie affichage, ça je vous montre tout à l'heure. Et ensuite on a plusieurs disjoncteurs. Donc l'éclairage il est ici, c'est celui-ci qui part après dans plusieurs directions en fait. Alors le régulateur pour l'éclairage c'est celui qui est dans le coin. Là.
Ça c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Lui il fournit de 12 volts et ensuite on part dans toutes les directions avec des interrupteurs ou pas. Il y a, par exemple les toilettes sont en permanence allumées jour et nuit. Ça permet d'éclairer en même temps le couloir. Enfin bon, après c'est voilà, vu que c'est encore en cours de peaufinage, on va dire, il y a encore beaucoup de boulot avant de finaliser tout ça. Et voilà, à terme, en fait, tous les disjoncteurs seront ici, quoi. Avec l'éclairage, la centrale domotique et tout ça, l'onduleur d'ailleurs, le premier 3000 watts, celui qui est là, disjoncteur, onduleur et la maison. Donc le disjoncteur, c'est du chinois standard, voilà, qui alimente l'onduleur ici. Les 3000 watts, 12 kW en pointe. Et puis voilà. Donc les coupe-circuits on m'a demandé, ce sont ceux-là. Voilà. Donc c'est ouais, c'est pour voiture, bateau, camion, ça va jusqu'à 48 volts. Voilà, celui-là normalement il viendra ici pour couper le régulateur. Sauf que pour le moment, ben voilà, j'avais pas assez de câbles et tout, et de cosses, donc je vais pas terminer. Donc je disais qu'il y avait un problème de ventilateur avec ces onduleurs. Donc du coup j'ai mis les ventilos, je les ai branchés sur un petit transfo ici qui branchait en sortie directe ici en 220. Voilà. Donc la prise en bas c'est celle qui part dans la maison, qui est distribuée dans la maison, et celle d'en haut c'est juste la partie ventilation ici que je branche pour faire tourner les ventilateurs du coup non stop. C'est lui qui chauffe trop. À part pour la pompe d'arrosage, du coup ça va pas. Donc là on passe sur l'autre onduleur qui est de l'autre côté de la cloison. Donc on a les gros câbles qui sont distribués ici, pareil, en utilisant ces blocs là. Je trouvais ça super sympa pour distribuer le courant de puissance. Donc ça passe ici dans la cloison et l'onduleur qui est derrière, qui sera donc le dernier ici, le 8000 watts. Voilà. Donc ça, ce sont les fils de sortie de distribution de puissance qui vont à l'onduleur, ici le 8 kg. Voilà, donc 32 kg en pointe. Et la prise, là, quand on l'allume, ben, on branche dessus la pompe ou les gros appareils électriques pour couper, percer, tout ça, quoi. Voilà, bon ça c'est les gros consommateurs qu'on a ici. Au passage, un petit tour vite fait dans la GTL, donc la gaine technique, pour voir le compteur. Donc ça c'est le compteur qu'on a fait installer quand on a payé le raccordement. Donc ERDF ou des sous-traitants sont venus installer ça. Et on peut voir que, que j'ai pas allumé, quoi, il n'y a rien. On peut essayer de faire un test, là il n'y a rien, il n'y a pas de courant, il se passe rien du tout. Donc on n'a vraiment pas de courant secteur qui arrive. Ils sont même pas plombés, ils n'ont pas plombé le compteur ni le disjoncteur. Bon ça je sais pas si c'est une erreur professionnelle ou si c'est normal. Mais bon, voilà. Donc en fait, s'il n'y a pas de courant, c'est parce que donc ils ont tiré le câble électrique qui descend dans la gaine en bas là et qui va dehors. Voilà, on peut voir les tableaux électriques qui sortent. Voilà. Et donc voilà, le courant arrive ici. Enfin, le câble arrive là, mais il n'est pas branché à leur truc. Bon, on peut voilà. Bon, c'est bien pour vous montrer qu'on n'a pas de secteur du tout. Puisque voilà, pour certains qui pourraient se poser des questions, on est vraiment en autonomie électrique complète, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut voir qu'on a ici un néon en 220 et que si je coupe le disjoncteur, voilà, on peut voir par le reflet de lumière que sur le côté là, sur le bois, on peut voir que si je coupe, voilà. Donc on a bien le secteur à la maison, on a bien le 220 standard, donc ça c'est le tableau électrique qui n'est pas terminé. Voilà, concernant la box internet, j'en parlais tout à l'heure, elle est là. Et on a du courant pareil qui arrive ici en 12 volts direct par le mur. On n'a pas d'alim, c'est là on l'a pas mis sur secteur. Le petit convertisseur en fait là derrière, c'est un 24 volts vers 12 volts. Voilà, voilà la petite parenthèse. Et nous voici dans la partie chambre où on a disjoncteur, fusible. Pareil, on peut voir le régulateur ici en bas à droite, celui-là. Donc ça c'est un petit convertisseur step down. Il donne le 15 volts pour la partie ampli audio. Voilà. On peut voir ici dans cette petite boîte, celui-là c'est un réglable. Il donne du 19 volts pour les PC portables, le NUC et l'écran. Mais ça je parlerai de cette partie informatique un peu plus tard. Voilà. Mais tout à gauche on peut voir un autre régulateur. Ça c'est un régulateur chargeur. Celui-là c'est pour la partie que j'ai pas montré dans le plan, où il y a les batteries gel en secours.
qui sont à côté. Donc voilà, je ne vais pas trop en parler parce qu'en fait il n'y a pas d'intérêt. C'est comme le Victron, sauf que lui il a une sortie en plus qui est monitorée sur un écran. Enfin bon voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pas dans celle-là, pas la peine. Donc ce qu'on fait en principe, on coupe le disjoncteur. Vous pouvez voir qu'il y en a deux qui sont baissés. C'est parce que voilà, en haut à gauche on a la partie informatique et en bas à droite c'est l'audio, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ici on a un premier régulateur qui donne du 5 volts 3 ampères et qui sort sur cette prise là, des prises USB directement. Donc là-dessus on peut brancher direct téléphone, tablette et compagnie pour recharger dessus. Voilà, on peut voir qu'on a un autre régulateur ici qui pendouille. Celui-là il sort du 5 volts aussi et il alimente le switch informatique donc pour distribuer internet par câble. Parce que j'aime pas le wifi même si on l'utilise un peu quand même. J'aime pas ça. Donc voilà, bon, tout ça, ça fait un peu manouche. L'installation est vraiment pourrie en fait, en termes de qualité. Cette partie-là, moi j'ai encore beaucoup de travail de toute façon, ça c'est sûr. Moi en bossant la semaine et tout, ben, forcément on n'a pas trop le temps toujours de travailler là, donc voilà. Pour le moment ça fonctionne nickel. Il y a les protections, fusibles, disjoncteurs, tout ça, donc c'est pas mal quoi. Même si c'est sûr que question qualité, on est loin de ce qu'il faudrait faire. Mais bon voilà, c'est fonctionnel. Donc voilà ce que c'est l'afficheur du BMW 700, le moniteur de batterie de Victron, enfin une version parce qu'en fait il y a deux versions au moins. Voilà, donc là on peut voir qu'on consomme 4 ampères à peu près. On peut changer les paramètres, on voit la tension batterie. Ici c'est le temps qui reste en fait avec cette consommation et la capacité rentrée, le temps d'utilisation qui reste. Ça c'est le pourcentage de charge en fait, quasiment à fond. On a consommé 2 ampères heure. Et on consomme actuellement en puissance instantanée 112 watts et 4 ampères. Voilà, après on revient là. Voilà, donc cet affichage par contre, on règle la tension à partir de laquelle il revient à 0. Mais je vous expliquerai dans une autre vidéo en fait que c'est pas forcément parfaitement réel. Ça correspond pas. Il faut vérifier d'abord que le régulateur passe en float. Donc ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Sinon l'affichage ici est pas bon. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.